Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va apprendre comment créer une base de données, comment créer une table dans cette base de données et enfin comment insérer des valeurs dans une table. Ok? So, c'est ça la table qu'on va essayer de créer dans MySQL Workbench qu'on a déjà téléchargé dans la vidéo précédente. On a dans la première colonne, on a l'employee ID. Dans la deuxième colonne, we have the employee name, le nom de l'employé. Et dans la troisième colonne, on a le salaire. Ok. Là, l'idée c'est de créer une base de données. Après, on va utiliser cette base de données et ensuite, on va créer une table dans cette base de données qu'on a créée et à la fin, on va insérer les valeurs qu'on veut. La première étape, c'est de créer une base de données. Comment on fait ça? On écrit create pour créer, database pour base de données, database, et on lui donne le nom qu'on veut, par exemple cours. Ok, et à la fin de chaque ligne sur MySQL Workbench, on ajoute un point virgule et ensuite on appuie sur CTRL Entrée et là on peut voir qu'on a créé une base de données One Rows Effective. Après, l'étape suivante c'est d'utiliser cette base de données qu'on vient juste de créer. Comment on va faire? On va écrire use pour utiliser cours, le nom de la base de données. Ok, point virgule, on fait CTRL Entrée et là on est en train d'utiliser la base de données cours. Ok, la prochaine étape c'est de créer la table qu'on veut. Pour ce faire, on va écrire create pour créer, table pour table, et là on donne un nom pour la table, par exemple employees. Ok. Ensuite, on doit spécifier les noms des colonnes qui vont être présentes dans cette table. Ok. So, on va ouvrir et fermer des parenthèses et entre ces parenthèses on va mettre les noms des colonnes. Dans notre cas on a employee ID, employee name et salary. Ok, so employee ID. Ensuite, quand on a écrit le nom de la colonne, on doit spécifier quel est le type de données qui vont être storées dans cette colonne. Quels sont les types de données? Les data types. Les data types, il y en a plein sur MySQL, mais les plus connus sont integer, c'est un nombre entier. Ok. On a decimal, c'est un décimal, un chiffre avec une virgule. On a varchar, which is variable character, c'est juste un texte. Ensuite, on a boolean, c'est yes or no, oui ou non. Et ensuite, on a date pour les colonnes qui vont storer des valeurs des dates. Ok. Dans notre cas, l'employee ID c'est des nombres entiers, donc on va écrire int pour integer. Ok, des nombres entiers. Ensuite, là, on doit mettre une virgule pour séparer la première colonne de la deuxième colonne. Ensuite, on met le nom de la deuxième colonne. Ok, le nom de la deuxième colonne c'est employee name. Ok. Et là, puisque c'est un texte, donc on va utiliser varchar. Ok. Et
on doit mettre entre parenthèses le nombre maximal de caractères qui va être storé dans cette colonne. Et par convention, on met 255. 255, c'est le nombre maximal de caractères qui vont être storés dans cette colonne. Ok, on ouvre et on ferme la parenthèse, on met une virgule, et là, on met le nom de la troisième colonne, c'est salary. Salary, c'est un nombre entier, donc on va mettre int. Ok, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de chaque ligne de MySQL Workbench, on doit mettre un point virgule. Et là, contrôle entrée, là, on a créé notre table Employees. Ok. Pour vérifier qu'on a bien créé la table, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit écrire select asterisk from employees. Je vais expliquer tout ça dans un instant. Là, on peut voir la table qu'on vient juste de créer. Oui, on n'a pas de valeur, mais on est sûr qu'on a bien créé la table qu'on veut avec les noms des colonnes qu'on veut. On veut employee ID, employee name et salary, et dans cet ordre. Ok? Là, je vais expliquer ça. Select asterisk from employees. Select, c'est pour sélectionner les valeurs, les colonnes dans une table. Ok? Select. Asterisk, c'est pour sélectionner toutes les colonnes. Ok? Sélectionner toutes les colonnes. From 2, sélectionner toutes les colonnes 2. Et là, on spécifie le nom de la table. Ok, employees, c'est le nom de la table qu'on vient juste de créer. Creatable employees. Ok, donc typiquement ça veut dire sélectionner toutes les colonnes de la table employees. Ok, là, après avoir créé la table, on doit ajouter les valeurs. Ok, comment on fait ça? On écrit insert into, insérer dans le nom de la table employees. Ok, on ouvre une parenthèse pour mentionner les colonnes qu'on a dans cette table. Ok, dans notre cas c'est employee ID, employee name, et la troisième colonne c'est salary. Ok, so là, dans SQL en général, que ce soit vous travaillez en Workbench ou Oracle ou peu importe, SQL, que vous l'écrivez comme ça tout en minuscule, une lettre en majuscule là au plein milieu, tout le mot en majuscule, ça n'a aucune importance. Ok. Après, on met values, valeur. Ensuite, on va ouvrir et fermer des parenthèses. Et là, dans cette première parenthèse, on va mettre les valeurs de la première ligne. Ok. Quand on insère des valeurs dans une table, on insère les valeurs horizontalement, pas verticalement. C'est-à-dire, on va insérer les valeurs comme ça. 1, Michael Scott, 60 000. Ensuite, 2, Jim Halpert, 50 000, etc. On n'insère pas les valeurs comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Michael Scott, Jim Halpert, blablabla. Non. On insère un Michael Scott, 60 000. Ensuite 2 Jim Halpert, 50 000, etc. Et là, on met 1. Ok, pour lorsqu'on insère les valeurs dans une table, on les insère dans l'ordre des colonnes. Ok, là, on a inséré employee ID
comme la première colonne. La deuxième colonne, c'est employee name. Et la troisième colonne, c'est salary. Donc, les valeurs qu'on va ajouter, c'est dans cet ordre. Employee ID, employee name et ensuite salary. Ok. Là, pour les textes, on doit les mettre en simple code ou en double code, comme vous voulez. Là, on a Michael Scott, ok, et on met une virgule pour séparer les colonnes, les valeurs des colonnes, et on a 50 000, si je me rappelle bien. Après, pour dire à SQL qu'on a fini avec la première colonne, on met une virgule, comme tout à l'heure. Ok, on ouvre une parenthèse, on met 2 dans l'ordre des colonnes qu'on a, 2, ensuite, c'est quoi le nom? C'est Jim Halpert, ensuite, c'est 60 000. On ferme la parenthèse, on met une virgule, on ouvre une parenthèse, on a 3, ensuite, c'est quoi le nom? C'est Pam Beasley, on ferme la cote, on a 40 000. Ok, on ferme la parenthèse, on met une virgule, on fait de même. 4 Dwight Schrott et est-ce qu'on a 55 000. Et pour la dernière colonne, pour la dernière ligne, pardon, on a 5 Stanley Hudson et on a 45 000. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de chaque ligne en SQL, on met un point virgule. On fait CTRL-Entrée et là, on a bien inséré nos valeurs. Comme on peut voir là, insert into employees, blablabla, 5 lignes affectées, record 5, blablabla. Et là, pour voir les valeurs qu'on a juste insérées dans notre table, on utilise la même statement, c'est select all, c'est-à-dire toutes les colonnes, okay, from de la table, employees, le nom de la table c'est employees, et n'oubliez pas point virgule, et là on peut voir nos valeurs qu'on vient juste de créer, qu'on vient juste d'insérer. 1 Michael Scott 50 000, 2 Jim Halpert 60 000, 3 Pam Beasley 40 000, etc. Et voilà, c'est tout pour notre premier tutoriel sur les bases de SQL. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et si vous avez n'importe quelle question à propos de ça, ou si vous avez une question à propos de SQL en général, n'hésitez pas de me la poser en commentaire et je serai très ravi de vous répondre. À la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.